Salut à tous. Dans la saison 21 des Simpsons, Homer développe un syndrome de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il va se prendre pour le Messie, pour le sauveur de l'humanité. La question qu'on va se poser, comment faire pour réussir? Lui, il a abandonné, il a un peu renoncé très rapidement. Voilà, il a abandonné. Mais comment faire pour réussir? Comment faire pour réussir le syndrome de Jérusalem, pour obtenir, être reconnu comme sauveur, pour avoir ce statut social de sauveur? Comment faire pour réussir? C'est la question qu'on se pose ici. Comment vous pouvez obtenir ce statut social? Comment vous pouvez réussir votre syndrome de Jérusalem? On est parti. Et on va prendre l'exemple de Amir. Amir, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 8 ans, il est parti en Israël, et quand il revient, il a un peu ce statut de sauveur, c'est-à-dire c'est un chanteur tellement important, tellement intéressant, etc. Il a réussi son syndrome de Jérusalem. Comment faire pareil? Comment faire comme ça pour vous aussi réussir votre syndrome de Jérusalem? Déjà, il faut voir que Amir, il a fait son alias, c'est-à-dire qu'il a abandonné sa citoyenneté française, 150 ans de citoyenneté. Les nazis avaient essayé de révoquer le décret Crémieux, mais ils n'avaient pas réussi. Amir, lui, il a abandonné sa citoyenneté française. Et donc, c'est pas de sa faute, c'est la faute de ses parents. C'est une forme de maltraitance, d'arracher un enfant à la terre de ses ancêtres. Et vous allez me dire, oui, mais Amir, il est juif, c'est normal qu'il aille en Israël, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que il est faux de dire que Israël est le pays des Juifs. Israël n'est pas le pays des Juifs. Israël n'est certainement pas le pays des Juifs. De même qu'il n'y a pas un pays pour tous les chrétiens, de même qu'il n'y a pas un seul pays pour tous les Arabes ou tous les chrétiens. Voilà. Donc, Israël ne peut pas être un seul pays pour tous les Juifs. C'est pas possible. Donc voilà. Israël n'est pas le pays de tous les Juifs. Israël, c'est un pays pour les Hébreux. Mais est-ce que Amir est réellement hébreu ou pas? Parce qu'au finalement, il y a toujours trois sortes, au minimum, trois sortes de juifs. Donc il y a les Hébreux, et puis il y a les Israélites. Donc voilà, Amir, est-ce qu'il appartient aux Hébreux ou est-ce qu'il appartient aux Israélites? C'est ça la question. Donc voilà, c'est pas évident que Amir soit hébreu. Peut-être qu'il est israélite, on ne sait pas. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une forme de maltraitance. Israël n'est pas le pays des Israélites. Voilà. Donc Amir, toujours on prend l'exemple de Amir. Amir, il atterrit à Jérusalem, il développe finalement quelque part son syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire, il arrive dans un pays où tous les gens ils sont méchants et ils ricanent. Forcément, tu paniques, surtout quand tu as un enfant de 8 ans, que tu as un handicap avec une oreille, un handicap auditif. T'as 8 ans, t'es handicapé, et puis t'arrives dans un pays rempli de gens méchants et ricanants. Voilà, forcément que tu vas développer un syndrome de Jérusalem. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui développe finalement ce syndrome de Jérusalem. Et puis voilà, vu que tu as le syndrome de Jérusalem, ça veut dire que Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Et puisque Dieu t'a choisi, il va aussi te donner le pouvoir de guérir les autres. Voilà, il va te conférer la capacité à soigner les dents des autres, etc. Donc, voilà. Amir qui a pu passer son diplôme de dentisterie. Ensuite, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi, il ne va pas s'arrêter aux compétences de soins, il va te donner d'autres choses. Dieu va te donner les compétences de chanter de façon divine. Voilà. Donc à nouveau, c'est dans le syndrome de Jérusalem. Donc voilà. Les capacités de guérison, les capacités de chanter. Voilà. Donc voilà, il a réussi quelque part son syndrome de Jérusalem. Mais comment savoir s'il est 100% réussi ce syndrome? Comment être sûr à 100% qu'on a réussi notre syndrome de Jérusalem? Qu'on a obtenu ce statut social de sauveur? Comment en être sûr et certain? Grâce à cet homme, c'est-à-dire le directeur du CRIF, qui va carrément saluer le rôle salutaire de Amir, etc., contre le racisme. Voilà, quand le directeur du CRIF en est
te faire du lèche-botte, en est à t'encenser, à te faire ton éloge publiquement. Quand le directeur du CRIF en est à faire ton éloge publiquement, c'est que là, oui, là, tu as réussi ton syndrome de Jérusalem. Et donc, félicitations à Amir d'avoir réussi son syndrome. Bravo à lui. Et donc, un petit dernier mot quand même pour conclure, c'est que les Français, voilà, il y a quand même des vrais Français qui ont habité en France, qui n'ont jamais fait leur alia, qui ont essayé de connaître réellement la culture française et voilà, de coexister avec, d'enrichir réellement la France. Et puis après, tu as d'autres gens qui viennent et qui connaissent rien à la France, qui n'essayent pas de s'intégrer, qui viennent avec leur culture israélienne, et puis qui veulent tout de suite devenir des gigastars et faire des trucs comme ça. Donc le rôle du CRIF, c'est pas de défendre les primo-arrivants, tu vois, ceux qui rappliquent et qui ont pas du tout la culture française, qui connaissent rien à la France. Le rôle du CRIF, c'est pas de défendre eux, parce que eux, leur rôle à eux, c'est de s'intégrer, c'est d'apprendre la France, apprendre à connaître la France, et voilà, de s'adapter, eux, à la France. C'est à eux de s'adapter à la France. Voilà, le rôle du CRIF, c'est de défendre pas les primo-arrivants. Le rôle du CRIF, c'est de défendre les vrais Français juifs. Le rôle du CRIF, c'est de défendre les vrais Français juifs qui ont parfois du mal et des difficultés. Voilà. Le rôle du CRIF n'est certainement pas de défendre les primo-arrivants qui connaissent rien à la culture française et puis qui veulent devenir des superstars. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Salut!